Bonjour tout le monde, c'est Franklin. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'est très cher, dans la continuité de ce qu'on s'est dit lors de la dernière vidéo, car il s'agit là d'un élément essentiel qui est propre à chacun, c'est la culture. Alors avant tout je tiens à vous dire que tout ce que je vais raconter est à mettre en lien avec l'étiquette. Lors de ma dernière vidéo je vous disais que avoir cette étiquette sociale, que d'être un gentleman, c'est avant tout un état d'esprit, un mode de vie plus qu'une façade sociale. Et bien là, sachez qu'on met les pieds dans le plat en parlant de la culture. Alors quand je vous parle de la culture, lâcher comme ça veut pas dire grand chose. Il y a tout d'abord la culture à laquelle on appartient, qui est un ensemble d'énormément de choses que je vous liste. La connaissance, les croyances, les valeurs, les pratiques, les normes ou encore les comportements qui sont liés au territoire dans lequel on évolue et évidemment du coup à son histoire. C'est un sujet extrêmement vaste et qui est bien évidemment aussi lié à l'étiquette, mais nous aujourd'hui on va se concentrer sur les connaissances. C'est de là que tout part. Il s'agit d'une base solide, d'un ancrage dans le monde, et elle joue évidemment sur notre vision du monde. La culture nous donne également les outils pour comprendre et interagir avec les autres de manière respectueuse et ouverte d'esprit. Au fil du temps, la culture générale évolue, s'adapte et se transforme. C'est un moteur puissant au progrès et à l'innovation. D'ailleurs, quand je vous raconte ça, ça me fait penser à une anecdote qu'un prof m'avait racontée. Il m'avait dit que les grands créateurs, que ce soit dans la musique ou dans le cinéma par exemple, étaient souvent des personnes très cultivées. Évidemment très fortes techniquement, parce qu'il le faut, mais qui avaient avant tout une culture, mais très large. Et encore une fois, c'est mon professeur qui me dit ça. Lui qui avait quand même une certaine culture. Et il a ajouté à ça qu'un jour, il avait eu la chance de parler avec un grand créateur et qu'il se sentait vraiment ridicule à côté de lui. Et encore une fois, quand on le connaît, on sait que c'est quelqu'un qui a énormément de culture et donc du coup de voir ce contraste-là, on se dit qu'on a encore du chemin à faire. Et c'est pour ça que la culture pousse à la création. Parce qu'on comprend mieux le monde qui nous entoure, son histoire, et évidemment, ça nous inspire. Ça pousse à sortir d'une certaine passivité et à être actif. Et je pense que l'activité, c'est une chose très importante, que ce soit évidemment par les actes, mais surtout par l'esprit. La culture personnelle, c'est bien plus qu'une simple accumulation de connaissances. Il faut en permanence juger, estimer en fonction de ses valeurs, de son bagage personnel. On est en constant apprentissage, en constante découverte, et ça, c'est la meilleure chose. C'est finalement développer tous les aspects qu'il y a en vous. Et encore, vous allez voir, il nous reste des choses à voir. Un autre point après l'innovation, le progrès, la créativité, c'est le sens critique. Parce que oui, investir du temps dans la culture, ça développe également notre esprit critique. En assimilant différentes perspectives, nous sommes mieux armés pour comprendre, évaluer et remettre en question le monde qui nous entoure. Et c'est très important. Surtout dans le climat actuel où il y a beaucoup de fausses informations, de manipulations un petit peu politiques ou autres. La culture générale permet de pouvoir analyser une situation, de la juger, de prendre du recul et d'avoir un avis constructif dessus. Et peut-être que cet avis est totalement à côté du message que le média ou même votre ami avec qui vous êtes en train de parler est en train d'essayer de vous transmettre. Comme je vous le disais, ça vous permet de prendre du recul, d'avoir votre propre opinion et ça c'est une chose très précieuse. On va changer de point et partir sur quelque chose de plus léger, bon voilà. Vous cultiver vous permet de vous épanouir personnellement. Cela ouvre la porte à des nouvelles passions, à des nouveaux hobbies et à comprendre plus profondément ce qui vous intéresse. C'est une manière de cultiver un petit peu votre identité. Vous allez mieux comprendre vos désirs, votre manière de fonctionner, vos passions et même vos émotions. Et ça, je sais que ça va en intéresser plus d'un. Je le reconnais, bon, ça fait peut-être un petit peu coach dans le développement personnel, mais bon, écoutez. Que voulez-vous? Au-delà des avantages personnels, la culture a un impact global sur la société. Les individus instruits et informés contribuent à avoir une société de personnes plus éclairées. Ils sont mieux préparés à prendre les meilleures décisions possibles, à participer activement à la vie démocratique et à contribuer de manière significative au progrès. La culture personnelle va au-delà des livres et des cours. Elle s'étend à l'écoute d'autres voix, à la participation à des discussions intellectuelles et à l'exploration de domaines inconnus. C'est un voyage sans fin qui nourrit notre curiosité innée et nous connecte à la richesse humaine. Investir du temps dans la culture personnelle n'est pas une option, mais une nécessité pour quiconque cherche à mener une vie épanouissante et à contribuer de manière positive à la société. Alors prenons le temps de cultiver nos esprits, d'explorer de nouveaux horizons et de grandir en tant qu'individu. Comme je vous le disais en début de vidéo, tout ceci est à mettre en lien avec l'étiquette. Il s'agit là d'un réel mode de vie, d'un réel état d'esprit qui vous permettrait de voir plus clair en vous et dans le monde qui vous entoure. Cela vous permettrait d'élever votre esprit et d'avoir des avis constructifs sur tout le monde qui vous entoure. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, mais ma référence, ce sera l'allégorie de la caverne de Platon. N'hésitez pas à rejeter un coup d'œil dessus parce qu'il y a beaucoup d'interprétations à cette allégorie et beaucoup de détails qu'on a peut-être oubliés, donc n'hésitez pas à aller revoir ça. Voilà, c'était Franklin, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. La série n'est pas encore terminée, donc n'hésitez pas à revenir sur la chaîne. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!